Dans les quartiers luxueux d'Abidjan, où les palmiers dansent avec la brise océanique, vivait une femme nommée Madame Kwasi. Son fils unique, Laurent, était le centre de son univers, la prunelle de ses yeux, l'héritier d'une fortune bâtie sur 3 générations de commerce prospère. Dès son plus jeune âge, Laurent n'a jamais entendu le mot non. Les caprices devenaient des ordres, les désirs des obligations. Madame Kwasi écartait tous les obstacles du chemin de son fils comme une lionne protégeant son lionceau, mais sans jamais lui apprendre à affronter ses propres batailles. À l'université, Laurent conduisait une Mercedes rutilante, pendant que ses camarades prenaient les transports en commun. Ses échecs étaient systématiquement effacés par les dons généreux de sa mère à l'administration. Chaque faux pas était couvert, chaque erreur dissimulée. Mais l'amour aveugle de Madame Kwasi créait un monstre. Laurent développa une conviction profonde de son impunité. Les excès de vitesse se transformèrent en accidents, les disputes verbales en agressions physiques, les petites corruptions en détournements majeurs. Une nuit, après une soirée dans un club huppé, Encore un verre, on fête toute la nuit. Ne vous inquiétez pas, je gère. Laurent, ivre au volant, percuta une famille qui rentrait à pied. 3 vies fauchées en un instant. Pour la première fois, même l'argent et l'influence de sa mère ne pouvaient pas tout effacer. Madame Kwasi mobilisa ses relations, vida ses comptes, Je ne laisserai pas mon fils tomber. Pas maintenant. corrompit des officiers, pendant que la famille des victimes pleurait leur mort. Le scandale éclata. Les médias s'emparèrent de l'histoire. La société ivoirienne tout entière découvrit le visage hideux du privilège. Maman va me sortir de là, elle l'a toujours fait. Mais cette fois, les murs de la prison étaient plus solides que l'influence de Madame Kwasi. Son argent, autrefois tout-puissant, se heurtait maintenant à la colère d'un peuple fatigué des injustices. La chute fut brutale. Les amis disparurent, les relations se volatilisèrent. Madame Kwasi, jadis respectée, devint le symbole d'une génération de parents qui, par excès d'amour, créent des monstres privilégiés. Dans les rues d'Abidjan, on murmurait que l'amour d'une mère devrait construire, pas détruire. Protéger son enfant, c'est aussi lui apprendre les limites. Oui, les conséquences, la responsabilité. Aujourd'hui, Madame Kwasi vit recluse dans sa grande maison vide. Son fils purge une peine de 20 ans. Elle comprend enfin que son amour, qu'elle croyait infini, n'était qu'une cage dorée. Cette histoire résonne comme un avertissement dans les quartiers riches d'Abidjan. Un rappel que l'amour le plus dangereux est celui qui refuse de voir les défauts. Qui excuse l'inexcusable, qui protège jusqu'à la destruction. Car l'amour d'une mère, aussi puissant soit-il, ne devrait jamais devenir le bouclier. C'est dans l'équilibre entre protection et éducation que se construit un être humain responsable. Pas dans l'excès d'une affection qui étouffe la conscience et la morale.